5 étapes pour éliminer l'anxiété et retrouver l'équilibre dans sa vie. Gérer son anxiété n'est pas facile, mais possible. Qu'il s'agisse de l'éliminer ou de simplement gérer le stress, vous avez la possibilité de mettre en place un plan pour faire face à l'anxiété quotidienne. Pour ce faire, il est essentiel de découvrir ce qui fonctionne avec vous et de persévérer. Le chemin ne sera pas linéaire et peut être long. De plus, vous devrez vous impliquer activement sur votre plan pour réduire l'anxiété et ne pas simplement attendre que la solution vienne d'un médicament ou d'une personne extérieure. À la fin de ce processus, il se peut que vous ayez encore un peu d'anxiété. Cependant, vous pourrez vivre avec. Tout cela ouvre de belles perspectives et vous laisse espérer une vie meilleure. Éliminer votre anxiété, c'est vous assurer de revenir à la vie quotidienne tout en disant adieu à l'anxiété et au sentiment de malaise. La disparition des symptômes ne doit pas être votre objectif principal, mais plutôt de l'éliminer définitivement. C'est cette différence d'objectif qui vous permettra d'avancer sur le long terme. Car oui, vaincre l'anxiété est un travail qui demande patience et rigueur. Voici les 5 étapes qui vous mèneront à votre objectif. Étape 1. Changer les habitudes. Adopter de nouvelles habitudes est essentiel pour commencer votre chemin vers l'élimination de l'anxiété. Vous trouverez ici quelques idées et n'hésitez pas à en ajouter d'autres. Ayez un sommeil suffisant. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour réguler l'esprit et le corps. Pourquoi le sommeil est-il si important pour gérer l'anxiété ? Parce que le repos a le pouvoir de déterminer votre humeur. Le sommeil profond vous permet de récupérer physiquement, tandis que le sommeil paradoxal vous permettra d'assimiler les événements de la veille et de mieux gérer vos émotions. Une personne privée de sommeil a tendance à être plus anxieuse, plus émotionnelle, à anticiper le pire et à voir le côté négatif. C'est une question de bon sens, et les chercheurs l'ont également prouvé. Des études montrent que le manque de sommeil affecte les zones du cerveau dédiées à la régulation des émotions et favorise l'anxiété. Si vous vous sentez épuisé, n'hésitez pas à vous coucher très tôt pendant quelques jours. Si l'anxiété vous rend insomniaque, adoptez de nouvelles habitudes pour vous aider à vous endormir. Tenez un journal. Même si votre anxiété semble n'avoir aucune cause particulière, elle a souvent un déclencheur. Essayez de découvrir ce qui vous rend anxieux pendant la journée. Procurez-vous un joli cahier dans lequel vous noterez vos sentiments ressentis pendant la journée. Au fil des jours, vous pourrez faire des comparaisons systématiques entre les symptômes, l'intensité et les déclencheurs. Le déclencheur n'est pas nécessairement la cause première de votre anxiété, mais l'identification du déclencheur vous aidera à retracer votre inconfort et à mieux comprendre vos émotions. Ce journal est une bonne base pour établir des relations de cause à effet et pour commencer à travailler sur vous-même. Prenez le temps de vous détendre. Si vous vous sentez très anxieux et en détresse, n'hésitez pas à faire un exercice de respiration, une technique de relaxation ou de simples étirements. Ces exercices aident à soulager vos symptômes et à gérer votre anxiété au mieux de vos capacités. Ils vous obligent à vous calmer, à prendre le temps de respirer et à vous oxygéner. N'oubliez pas qu'il est important de vous accorder du temps pour vous détendre pendant la journée, même au travail. Apprendre à respirer est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour surmonter vos symptômes d'anxiété. Étape 2. Renouer avec la nature. La nature a une vertu thérapeutique. Être fréquemment en contact avec la nature est bénéfique dans la lutte contre le stress. Créez un jardin. N'hésitez pas à vous lancer dans le jardinage, que vous habitiez à la campagne ou en ville. Si vous êtes un citadin, les jardins urbains partagés vous permettront de profiter des joies de la nature. Vous pouvez également créer votre jardin vertical, le long d'un mur, ou votre petit jardin, dans des jardinières, sur votre balcon ou rebord de fenêtre. Certaines plantes peuvent même être cultivées à l'intérieur. Promenez-vous dans la forêt. Si vous avez l'occasion de vous promener dans les bois, sachez que de nombreuses études montrent que marcher dans les bois a un effet positif sur les troubles de l'humeur. Il réduit non seulement le stress et l'anxiété, mais réduit également la fréquence cardiaque et la pression systolique. Bref, un traitement contre l'anxiété efficace et naturel. Ouvrez la fenêtre. Si vous vous réveillez anxieux, ouvrir une fenêtre est votre priorité.
Prenez le temps d'ouvrir une fenêtre dès votre réveil, ou mieux encore, sortez dans votre jardin, et respirez l'air frais, même en hiver. L'oxygène vous aidera à dissiper votre sensation d'inconfort et à faire face plus facilement au petit matin. Faites entrer la nature. Imaginez un cadre de vie où tout est vert, calme et paisible, un cocon où vous pourrez vous détendre et vous sentir en paix. Votre maison est le lieu où vous rechargez vos batteries et vous préparez à affronter le monde extérieur. N'hésitez pas à avoir des plantes ou un mur végétal qui vous rappellera la nature. Étape 3. Apprendre à lâcher prise. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Il est important de laisser les choses aller, pour s'en libérer. Vous devez fermer les portes, non par orgueil ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n'a plus sa place dans votre vie. Une façon physique de lâcher prise est de faire un grand nettoyage de votre maison, de dépoussiérer et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Arrêtez d'être ce que vous étiez et devenez la personne que vous voulez être. Apprendre à gérer son anxiété, c'est aussi comprendre cela malgré toute votre énergie et vos bonnes intentions. Sachez que vous ne pourrez jamais maîtriser tous les paramètres d'une situation. Et que parfois, il est plus sage de lâcher prise. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de vous battre mais plutôt que vous acceptez que tout ne dépend pas de vous. Ne vous battez pas contre des situations à laquelle vous ne pouvez rien faire. Parfois, cela demande du temps et de l'introspection pour accepter votre échec. Mais l'acceptation est la première étape qui vous permet de mobiliser votre énergie et d'ouvrir le champ des possibles sans amertume. Étape 4. Réinventer son style de vie. Lorsque vous pensez à votre style de vie, l'une des premières choses à évaluer est votre alimentation. Les défenses naturelles du corps étant affaiblies par l'anxiété et le stress, il est essentiel d'adopter une alimentation saine qui fortifie votre corps et votre esprit. Une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour un fonctionnement optimal de l'organisme. Pour aider à augmenter votre production de sérotonine et d'endorphine, mangez des aliments riches en magnésium. Renseignez-vous sur le tryptophane, les vitamines du groupe B, les oméga 3 et la vitamine C. Pensez également à préparer des repas synonymes de plaisir et de confort. Profiter d'une pâtisserie ou d'un repas copieux de temps en temps ne vous fera pas prendre du poids. Les gens utilisent systématiquement la nourriture pour calmer l'anxiété, ce qui peut entraîner une prise de poids ou des troubles de l'alimentation. Alors, comme c'est souvent le cas, la modération est la clé. Cependant, aucun aliment miracle ne fera disparaître l'anxiété et la dépression. Des mesures diététiques doivent être mises en œuvre en complément des autres méthodes anti-stress. Mais une chose est sûre, traiter l'anxiété en mangeant correctement est possible. Cependant, comment éviter de grossir quand on est anxieux ? Certaines personnes ont leur appétit coupé par le stress et l'anxiété, tandis que d'autres trouvent du réconfort dans la nourriture. La consommation excessive d'aliments gras, sucrés et en grande quantité présente un inconvénient majeur, la prise de poids. De plus, le cortisol produit pendant les périodes de stress et d'anxiété prolongée peut altérer le métabolisme, ce qui l'amène à accumuler des réserves et à le stocker lorsque vous ne mangez pas plus que d'habitude. Voici quelques conseils pour éviter une prise de poids excessive en période de stress. Faites plus d'exercice physique. Cela vous aidera à réduire votre taux de cortisol, à soulager sainement le stress et à augmenter votre taux métabolique de base, c'est-à-dire le nombre de calories brûlées au repos. Établissez un rituel de repas qui aide à contrôler les fringales. Par exemple, préparez une belle assiette et asseyez-vous à table pour manger ou prenez une vraie collation équilibrée au travail pour éviter de craquer sur les chocolats du distributeur automatique. Selon les recherches, le manque de sommeil conduit à de mauvais choix alimentaires. Il est donc essentiel de retrouver une bonne qualité de sommeil pour mieux gérer votre humeur, votre équilibre alimentaire et vos émotions. Étape 5. Prendre conscience de ses émotions. La manière naturelle de se libérer de l'émotion est de l'exprimer pleinement, en l'acceptant et en laissant l'énergie se décharger sur tout le corps sans s'accrocher aux sentiments. Cependant, vous pouvez seulement exprimer une émotion que vous pouvez reconnaître. Pour réussir à exprimer vos émotions, vous devrez être conscient de ce qui peut vous empêcher d'être connecté à elles. Il existe 3 stratégies que nous utilisons plus ou moins consciemment qui font obstacle aux sentiments. L'évitement.
L'évitement consiste à détourner son attention pour se sentir mieux immédiatement. Fumer une cigarette, boire un verre, manger du chocolat, se plonger dans les réseaux sociaux, etc. Mais à long terme, cette stratégie de détournement aura inévitablement des conséquences négatives, car elle crée de mauvaises habitudes et même des dépendances. Faites-vous partie des personnes qui évitent les sentiments par une distraction ? La réaction. Lorsque nous réagissons à notre émotion immédiate, nous nous concentrons sur ce qui est en dehors de nous. Si on est en colère, on crie, on claque des portes, bref, on se lance dans une activité qui vise à faire passer la pression. Mais souvent, lorsque nous réagissons, l'émotion négative de la colère se transforme en une autre émotion négative telle que l'embarras, la culpabilité ou la honte d'avoir cassé quelque chose ou de s'être emporté. Diriez-vous que vous êtes une personne réactive ? La résistance. Quand on résiste à une émotion, on la fait taire, nous l'enterrons au plus profond de nous-mêmes. Nous le repoussons comme un ballon que nous maintenons sous la surface de l'eau en appuyant dessus. Cela demande de la concentration et des efforts considérables qui nous font nous sentir très mal. Mais, encore une fois, cette technique ne fonctionne pas sur le long terme. Petit à petit, vous devenez un véritable autocuiseur qui pourrait exploser à tout moment ou tout simplement s'effondrer. Le point commun de ces 3 stratégies pour ne pas se connecter avec ses émotions est qu'elles n'ont d'autre avantage que d'échapper à une sensation désagréable à court terme. S'il s'agit d'éviter la colère, elle restera présente, latente et reviendra régulièrement dans votre esprit si ce n'est dans votre corps comme une maladie physique. Mais alors, comment embrasser ces émotions ? La solution est simple, vous devez observer le changement physique qui se produit dans notre corps et le laisser se produire. L'exercice pour devenir plus conscient de vos émotions consiste à effectuer une sorte de méditation au cours de laquelle vous laissez la sensation se déplacer pleinement en vous. Vous deviendrez un observateur de ce qui se passe dans votre corps. Lorsque vous sentez une émotion monter, posez-vous ces questions. 1. Où se situe l'émotion dans mon corps ? 2. Quelle sensation je ressens exactement ? 3. Qu'est-ce qui provoque cette émotion en moi ? N'hésitez pas à vous poser d'autres questions. Le but est d'apprendre à reconnaître l'émotion et de la faire vivre. Prévoyez tout le temps nécessaire pour cet exercice. Comme vous l'avez vu dans cet article, il est possible de maîtriser l'anxiété. En démontrant un effort pour guérir et aller de l'avant, vous pouvez l'éliminer de votre vie. Vous venez d'écouter 5 étapes pour éliminer l'anxiété et retrouver l'équilibre dans sa vie, présenté par lesdéveloppements.com. Pour plus d'informations, lisez notre e-book « Maîtriser ses émotions et éliminer l'anxiété » en cliquant sur le lien en description.